Record. Bonsoir. Bonsoir pour cette étude de la paracha de Vaïgash à la lumière dans un enseignement du Rav Noam Perel dans son livre Azmana la paracha. Et donc, la paracha de Vaïgash, c'est la rencontre entre Yosef et ses frères. Une rencontre un petit peu chargée, puisque ça fait pas mal d'années qu'ils ne se sont pas vus. Ils ont abandonné ce frère qu'ils ont vendu à des marchands, une caravane de marchands, et maintenant, ils ne le reconnaissent pas quand ils se trouvent devant eux vice-pharaon, la vice-président de la plus grande puissance du monde à l'époque. Et la paracha nous dit, euh, Yomer Yosef el Echav, Yosef dit donc à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef, Haod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Velo Yachlu Echav Lanototo, qui n'a voulu que et ses frères ne peuvent pas répondre parce qu'ils ont eu peur. Ils étaient affolés, effarés. Je comprends que si on a vendu un frère et qu'on le retrouve maintenant en vice-pharaon, ça fait peur. Ils comprennent qu'ils vont passer pas mal d'années en prison, apparemment, ou pire, ou c'est leur tête qui va partir. Donc ils sont affolés. Vayomer Yosef Elechav, et Yosef, il continue encore à mettre la pression. Vayomer Yosef Elechav, il dit à ses frères, Geshuna Elai, approchez-vous un petit peu. Imaginez-vous les frères qui ont entendu je suis Yosef, comment va mon père. Alors c'est déjà le choc, l'état de choc. Mais maintenant, venez un peu plus proche. Qu'est-ce qu'ils veulent leur faire? Vaïgachou, donc ils s'approchent, ils n'ont pas le choix. Vaïomer, il leur dit Ani Yosef Achichem. Je ne suis pas son Yosef, le vice-pharaon. Je suis Yosef, votre frère. Asher machartem oti le Mitzrayim. Vous m'avez vendu en Égypte. Alors, de nouveau, je pense que il se rappelle qu'on l'a vendu, ça va mal finir. Mais la suite du verset, le verset d'après, Ve'ata, mais maintenant, al te'atzevu, ne soyez pas tristes. Ve'alichar be'enechem, ne vous fâchez pas, qui mechartem otiena, de m'avoir vendu ici. Qui le michiash lachani Elohim lifnechem, parce que c'était un plan de Dieu pour vous sauver pendant la famine. Et c'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici, préparer le terrain pour vous sauver. Alors là-dessus, le Rav Noam Perel amène un midrash qui nous parle d'un rabbin très spécial, qui s'appelait Nahum Ish Gamzo. Nahum Ish Gamzo, qui était le maître de Rabbi Akiva, le plus grand des Chachamim de la Mishnah, qui habitait un village qui s'appelle Gimzo, qui n'est pas très loin de là où j'habite. Mais la Gemara, bien sûr, comme beaucoup de noms, fait un midrash sur ce nom. Alors d'abord, la Gemara, dans Ta'anit, nous raconte que les élèves sont venus voir Rabbi Nahum Ish Gamzo, et ils le voient qui est aveugle, qui n'a plus de jambes, qui n'a plus de bras, et qui est couché sur un lit, et les pieds du lit sont dans des bassines d'eau pour que les fourmis ne puissent pas grimper dans le lit, parce qu'en plus, il est couvert d'une maladie de peau. Et alors, les élèves disent, mais c'est quoi ça? Et alors, il leur dit, c'est une histoire qui m'est arrivée. Il y avait une fois un pauvre j'ai rentré à la maison avec des 3 ânes chargés de nourriture, de boissons, etc. Et je rencontre un pauvre qui me demande à manger. Et je lui dis, attends juste, je vais décharger et je te donne. Et le temps que je décharge, ce pauvre est mort. Et alors, dit Nachum Ish Gamzo, j'ai dit à Dieu que ses yeux qui n'ont pas eu pitié du pauvre soient frappés de cécité, que ses bras qui n'ont pas aidé soient coupés, que ses pieds, etc. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette situation catastrophique dans laquelle il est. Et, et les élèves, et après cela, la Gemara demande, pourquoi on l'appelait Nahum Ish Gamzo? Pourquoi on l'appelait? Parce qu'il habitait, le village s'appelle Gimzo. Mais je vais expliquer que les Chachamim, en général, expliquent les noms. Moshe, par exemple, notre grand maître Moïse, a été nommé par Bithia, la fille de Pharaon, Moshe. Moshe, c'est un nom en hébreu, un nom en égyptien. Que les Chachamim ont expliqué, qui Ma'im Eshiti, où je l'ai sorti de l'eau. C'est un midrash en hébreu d'un nom égyptien. Alors là, ils font un midrash du nom du village de Gimzo, parce que tout ce qui se passait,
Nahum disait Gam Zul Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ce que Dieu a fait, c'est Dieu a fait ça comme ça, c'est pour le bien. Alors, que veut dire maintenant, que veut nous dire le Rav Noam Perl à partir de ce Midrash? Que c'est de ça qu'il s'agit. Les frères ont fait quelque chose de catastrophique. Ils ont vendu Yosef. C'est quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. C'est vraiment une action répréhensible. D'un autre côté, ça va sauver le peuple d'Israël, la famille de Jacob. Ils vont pouvoir atterrir en Égypte, Yosef va s'occuper d'eux pendant les 7 années de famine, et ils ne vont pas mourir dans la famine. Alors, c'est ça que dit le Rav Perel. Il nous dit, c'est très important de comprendre que il fallait que les frères prennent conscience que ce qu'ils ont fait est très grave. Et c'est pour ça que Yosef leur fait peur. Au début, il ne va pas adoucir en commençant lentement, en envoyant un messager pour les calmer. Il va directement dire hey, que c'est moi, Yosef, que vous avez vendu ici. Et les frères sont complètement atterrés, comme je l'ai dit. Et, et c'est seulement après, une fois que les frères ont accusé le choc, et qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va mourir, il va nous tuer, il va nous emprisonner, que Yosef peut leur dire, en fait, maintenant voyez le bon côté des choses, en fait, c'est Dieu qui a prévu pour vous sauver. Alors, c'est dans beaucoup de situations comme ça. Il y a le côté mauvais, le côté bon. Il ne faut pas annuler le côté mauvais. Il faut comprendre que c'est dangereux, que quelque chose de mal a été fait, et il faut le faire pardonner. D'un autre côté, il faut comprendre que bien qu'on a fait une erreur, au total, Dieu sera géré pour que il en sorte quelque chose de bien. Alors je pense que de nouveau dans la situation actuelle, il est évident que ce qui nous est arrivé, ce Simchat Torah funeste il y a quelques semaines, était terrible, et qu'après la guerre, il faudra qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé, qu'un certain nombre de personnes devront rendre des comptes, que ce soit les politiciens qui ne sont pas préparés, que ce soit les chefs de l'armée qui ne se sont pas préparés, que ce soit la presse qui nous a endormis et qui a monté les uns contre les autres, il y aura beaucoup de comptes à régler. Mais il faut aussi voir qu'il y a là-dedans un bon côté, qui est Gamzo le Tova. On commence seulement à se rendre compte quel était le plan. Le plan qui était de détruire Israël, et si ça avait été tout en parallèle, on aurait été attaqué parallèlement par le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, etc., on ne s'en serait pas sorti. Donc il y a quelque chose de bien qui est sorti de cette attaque du Hamas. C'est qu'en fait, par ce biais de cette attaque sauvage de Simchat Torah, Dieu nous a sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer en disant bah, tout est bien, Dieu l'a fait pour nous sauver, donc on règle pas, on va pas essayer de comprendre où étaient les erreurs et réparer les erreurs. Et dit le Rambam Perez, c'est ce qu'on apprend de cette paracha. Yosef explique à ses frères que d'un côté, ils ont fait quelque chose de très grave, il faut demander le pardon, et il faut qu'ils aient peur, il les a effrayés, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait, que c'est très grave et qu'ils demandent pardon. D'un autre côté, il ne faut pas commencer à faire être neurasthénique et à sombrer à se complaire dans un pardon qui bloquerait tout progrès. Et c'est ça que Dieu sait. Vous avez compris, vous tenir les conséquences, et maintenant il faut aussi comprendre qu'en fait, ça a sauvé le peuple d'Israël, et de là, on continue vers la construction, vers le binyan, vers tout ce qu'il y a de bien. Voilà. Shabbat shalom et